beaucoup de gens croient que Hitbod des doutes, c'est pas Rabbeinu qui l'a dévoilé. Hitbod des doutes, c'est plein de tzadikim avant qu'ils en ont parlé. Et c'est vrai, c'est vrai. Rabbeinu, il n'a pas inventé Hitbod des doutes. Hitbod des doutes, c'est le premier où c'est écrit Hitbod des doutes, si je ne me trompe pas, c'est le fils du Rambam. Le fils du Rambam, il a écrit un livre qui s'appelle Amaspik Leovdei Hashem. Ce qu'il faut pour servir Dieu. Ce livre-là, malheureusement, la majorité a été perdue, mais il nous reste une petite quantité de ce livre. Et dans ce livre-là, il a un chapitre en entier sur Hitbod des doutes. C'est le premier qui parle de Hitbod des doutes. Et il s'appelait Rabbi Avraham, le fils du Rambam. Et Rabbi Avraham, le fils du Rambam, c'était le roche, c'était la tête de tous les tzadikim qui voulaient servir Hachem et complètement se déshabiller de ce monde. Vous savez, il y a plusieurs genres de Avodat Hashem. Dans une certaine façon d'Avodat Hashem, il y a la personne qui veut donner le guet à ce monde. Ça veut se détacher complètement. Ouais. De ne pas avoir aucun lien, aucun contact. Je ne parle pas extérieurement. Ça se peut que la personne, elle va acheter du lait à la Macolette, qu'elle va payer les impôts, qu'elle va... Je ne parle pas de ça, je parle intérieurement. Un homme qui s'en fout de l'actualité, il ne sait pas c'est qui le président, il connaît pas... Des personnes qui... Ils n'ont rien à part la spiritualité, à part Hachem, à part la Torah, à part le service divin, et rien d'autre. L'Omanienne. Maintenant, pour faire partie de cette catégorie-là, c'est très compliqué parce que un homme, il est marié, il a des enfants, donc il est obligé de gérer ça en même temps qu'il a donné le guet à ce monde-ci. Le monde est déjà trop terrible. C'est un travail qui est tout le temps un travail, mamash, chaque jour, chaque moment, c'est un travail. Comment se détacher de ce monde et d'être totalement attaché à Kadosh Baruch Hu, et ça, c'est un niveau. La Torah ne nous demande pas d'être comme ça parce que c'est pas pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, pas tout le monde peut le faire. Il y a des gens qui ont très envie de faire ça. Donc, ça, Kadosh Baruch Hu, s'il leur donne l'envie, c'est qu'il a des fois cette capacité ou cette force. C'est bien de le maintenir, de le garder. Mais il y a des gens qui même pas y réfléchissent à ça. Apparemment, ça leur appartient pas, c'est pas pour eux. Alors, Rabbi Avraham, le fils du Rambam, lui, c'était le tzaddik, le roche des tzaddikim de ces gens-là. Des gens qui ont donné le guet à ce monde. Et la première chose, il dit, comment on fait ça avec Hitbod des doutes? Hitbod des doutes, le mot, c'est isolement. C'est isolé. Isolé de quoi? De ce monde-ci. Il dit, le Rabbi Avraham, le fils du Rambam, celui qui fait Hitbod des doutes, il n'existe pas aucune bonté qui existe dans le monde qu'il ne peut pas avoir. Il n'existe pas aucune sainteté qu'il ne peut avoir. Il n'existe pas aucune perception divine qu'il ne peut pas avoir. Il n'existe pas aucun bon, ce qu'on appelle le tov, dans ce monde-ci qu'on ne peut pas avoir par rapport avec les Hitbod des doutes. On peut pas, ça n'existe pas. Tout, tu peux avoir Hitbod des doutes. Ça ressemble à quoi? Il dit Rabbi Avraham, c'est comme les clés, tu sais, les clés où ils ouvrent toutes les clés, ouais. Tu sais, dans les écoles. Le patron de l'école, il a la clé qui ouvre toutes les portes. Hitbod des doutes, c'est la clé qui ouvre toutes les portes.